Bonjour. Yaorana. 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 Yaorana Olivier. Yaorana Théa. Alors, ce matin, on est au Sable d'Olonne, dans le village polynésien, à l'occasion du Vendée Va'a. Alors, moi, je m'intéresse aussi à la culture polynésienne, et c'est pour ça que je suis avec toi, Théa, ce matin, pour que tu me parles un petit peu de village 2024. Alors, bon, il est vrai que c'est une version un peu plus légère. Hein. D'habitude, on est vraiment sur tout le remblai. C'est vrai. Bon, voilà, tu le vois, comme tout le monde d'ailleurs. On est voilà, à peu près, peut-être un peu moins d'une vingtaine d'artisans, mais en tous les cas, l'association Sapovai a tenu vraiment à maintenir ce village parce que bon, c'est Vendée Va'a, hein. Va'a, c'est la pirogue. Donc, normalement, tout devrait se concentrer effectivement sur la course. Mais ça ne serait pas un vrai Vendée Va'a que justement de maintenir l'ensemble des artisans, des tatoueurs, des personnes qui font le repas, le GIETT Tourisme aussi est là. Hein. Exactement. C'est quand même ce qui régit le tourisme au niveau de la Polynésie française, de notre compagnie aérienne, enfin, les produits cosmétiques. Il y a vraiment de tout sur ce village polynésien et vraiment encore une fois l'association Sapovai a tenu à maintenir, même si c'est une version un peu plus légère, en plus tu le sais et tu le vois bien, je sais. Niveau sécurité, au niveau, enfin voilà, on est soumis au pont Vigipirate, donc ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir tout sur le village. C'est dommage. Il n'y a pas vraiment la visibilité escomptée, tout ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on est là. On a le soleil au rendez-vous, donc déjà c'est déjà bien. C'est ça qui est génial. Et le soleil dans nos cœurs, donc ça c'est encore mieux. Et ça c'est bien. Ça c'est le sentiment que j'ai parce que moi ça fait la 4e saison que je fais ici. Alors là je fais la première en tant que vidéaste, Vendée Vintage TV Show. Et je reconnais que pour moi c'est important que la culture polynésienne soit là au moment du Vendée Va'a, que l'on puisse voir l'artisanat polynésien. Pour moi, sinon il n'y aurait pas vraiment de Vendée Va'a. Enfin, moi, je me permets de le dire clairement. En fait, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le dis assez souvent, c'est-à-dire que le jeu, c'est de vendre des produits. Mais réellement, le derrière, c'est quoi? C'est surtout de prendre le temps d'aller échanger avec ces artisans. Exactement. D'où vient le produit, comment ils le fabriquent, comme le savoir-faire, les matières premières, d'où ça vient. Exactement. Tu prends juste derrière, là, c'est 80 années. 80 années d'existence. D'accord. Ce sont les premiers à avoir exporté le monoeil. Du coup, alors on va retourner. Voilà. Alors attends. Ils sont là. Oui. 80 années d'existence, c'est les premiers à avoir exporté du coup le monoeil à travers la France, l'Europe et le monde. D'accord. Et ils ont eu l'idée, il y a 80 ans, de mettre une tiare Tahiti à l'intérieur de la bouteille. Donc à l'époque c'était une bouteille de verre. Ouais. On va s'en rapprocher pour les voir. Il n'y a pas de souci. Comme ça au moins ça sera bien. Pas de souci. Bonjour. Voilà, ça c'est l'ensemble des produits qu'on peut vraiment retrouver. Donc, tu vois, il y a vraiment aussi le côté éco-responsabilité, c'est pour ça qu'ils ont tout mis en pot. Et ce qui est très important dans le monoeil, c'est ton monoeil, au moment où il fait chaud, il n'est pas liquide comme là. Bah, c'est pas du monoeil, mon gars. Ah d'accord. Vraiment, c'est pas du monoeil. Donc là, tu le vois en fait, juste avec le montée de chaleur. Ça, regarde. Alors, le vrai. Voilà. Ah, d'accord. Là, tu vois vraiment que la chaleur, ça a fait. Tu vois, ça a rendu liquide le monoeil. Donc là, il n'est pas encore arrivé on va pas dire à maturité, mais surtout quand tu le vois comme ça et que ça se fige, ne le jetez pas. D'accord. Voilà, ne le jetez pas. Donc, généralement, comme il ne fait pas tellement chaud tout le temps, soit eau chaude, soit radiateur. D'accord. Voilà, à la maison, mais quand tu le vois comme ça, surtout, ne le jette pas. D'accord, c'est bon à savoir. Genre, il est plus bon. Non, il est encore bon. Il est encore bon. Mais pour qu'il redevienne à son état originel, il faut qu'il revienne à ça. D'accord, donc je vais bien le montrer. Chauffer, en fait. Voilà, ok. Il faut le faire chauffer. Et comme je te disais, la fleur de tiare à l'intérieur, ça, c'est le must. D'accord. Avoir une vraie fleur de tiare à l'intérieur. Exactement. Donc voilà. Ok. Après, tu as plusieurs produits dérivés, tu as du shampoing. Bien sûr. Voilà, tu as vraiment le monoeil, il y a le parfum, le savon et surtout les différents parfums qui existent. Et ils ont aussi la branche Tahiti Store. D'accord. Voilà. Oui. Tahiti Store, c'est tout ce qui est vaisselle en mélamine. Oui. Donc incassable. Oui. Et surtout avec l'ensemble des tatouages aussi sur les assiettes, tu vois. D'accord, on va peut-être faire un petit tour vite fait alors. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment les produits que tu vas retrouver sur Tahiti Store. Oui, Tahiti Store, oui. Voilà, Tahiti Store, ça c'est aussi important. Les deux travaillent ensemble.
Tu as le café aussi, tu as du thé polynésien. Voilà, le fameux noa Tahiti qui est là. La fameuse vaisselle en mélamine, d'accord. Donc ça, c'est très bien pour les bateaux. Sur les bateaux, les gens se disent oh là là, est-ce que je vais pouvoir amener de la vaisselle? Non seulement c'est beau et en plus c'est solide. C'est ça. Ça, c'est vraiment les choses à acheter. En plus de ça, tu vois, tu as des petits plateaux du style j'amène le petit déjeuner à ma femme ou à mon mari. Voilà, enfin voilà, il y a plein de produits comme ça, les bougies aussi dans les noix de coco. Il y a vraiment tout, l'arbre de la table et autres. D'accord. Ça, c'est des produits que tu vas pouvoir retrouver sur Tahiti Store. Ok. Ici. Bien. Allez hop, on y va. Bien sûr. Attends, 3. Bonjour. Yaorana. Olivier. Yaorana Théa. Alors ce matin on est au Sable d'Olonne dans le village polynésien à l'occasion du Vendée Va'a. Alors moi je m'intéresse aussi à la culture polynésienne et c'est pour ça que je suis avec toi Théa ce matin pour que tu me parles un petit peu de village 2024. Alors, il est vrai que c'est une version un peu plus légère. Hein. D'habitude, on est vraiment sur tout le remblai. C'est vrai. Bon, voilà, tu le vois, comme tout le monde d'ailleurs. On est voilà, à peu près peut-être un peu moins d'une vingtaine d'artisans, mais en tous les cas, l'association Sapovai a tenu vraiment à maintenir ce village parce que c'est Vendée Va'a, Va'a c'est la pirogue. Donc normalement, tout devrait se concentrer effectivement sur la course. Mais ça ne serait pas un vrai Vendée Va'a que justement de maintenir l'ensemble des artisans, des tatoueurs, des personnes qui font le repas. Le GIE Tahiti Tourisme aussi est là. Exactement. C'est quand même ce qui régit le tourisme au niveau de la Polynésie française, de notre compagnie aérienne, enfin, des produits cosmétiques. Il y a vraiment de tout sur ce village polynésien et vraiment encore une fois l'association Sapovai a tenu à maintenir, même si c'est une version un peu plus légère. En plus, tu le sais et tu le vois bien. Je sais. Niveau sécurité, au niveau, on est soumis au pont Vigipirate, donc ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir tout sur le village. C'est dommage. Il n'y a pas vraiment la visibilité escomptée, tout ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on est là. On a le soleil au rendez-vous, donc ça c'est déjà bien. C'est ça qui est génial. Et le soleil dans nos cœurs, donc ça c'est encore mieux. Et ça c'est bien. Ça c'est le sentiment que j'ai parce que moi ça fait la 4e saison que je fais ici. Alors là je fais la première en tant que vidéaste, Vendée Vintage TV Show. Et je reconnais que pour moi c'est important que la culture polynésienne soit là au moment du Vendée Va'a, que l'on puisse voir l'artisanat polynésien. Pour moi, sinon il n'y aurait pas vraiment de Vendée Va'a. Enfin, moi, je me permets de le dire clairement. En fait, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le dis assez souvent, c'est-à-dire que le jeu, c'est de vendre des produits. Mais réellement, le derrière, c'est quoi? C'est surtout de prendre le temps d'aller échanger avec ces artisans. Exactement. D'où vient le produit, comment ils le fabriquent, comme le savoir-faire, les matières premières, d'où ça vient. Exactement. Tu prends juste derrière, là, c'est 80 années. 80 années d'existence. D'accord. Ce sont les premiers à avoir exporté le monoeil. Du coup, alors on va retourner. Voilà. Alors attends. Ils sont là. Oui. 80 années d'existence, c'est les premiers à avoir exporté du coup le monoeil à travers la France, l'Europe et le monde. D'accord. Et ils ont eu l'idée, il y a 80 ans, de mettre une tiare Tahiti à l'intérieur de la bouteille. Donc à l'époque c'était une bouteille de verre. On va s'en rapprocher pour les voir. Il n'y a pas de souci. Comme ça au moins ça sera bien. Pas de souci. Bonjour. Voilà, ça c'est l'ensemble des produits qu'on peut vraiment retrouver. Donc, tu vois, il y a vraiment aussi le côté éco-responsabilité. C'est pour ça qu'ils ont tout mis en pot. Et ce qui est très important dans le monoeil, c'est ton monoeil. Au moment où il fait chaud, il n'est pas liquide comme là. C'est pas du monoeil, mon gars. Ah d'accord. Vraiment, c'est pas du monoeil. Donc là, tu le vois en fait, juste avec le montée de chaleur. Ça regarde. Alors, le vrai. Voilà. Ah, d'accord. Là, tu vois vraiment que la chaleur, ça a fait. Tu vois, ça a rendu liquide le monoeil. Tu vois. Donc là, il n'est pas encore arrivé. On va pas dire à maturité, mais surtout quand tu le vois comme ça et que ça se fige, ne le jetez pas. D'accord. Voilà, ne le jetez pas. Donc, généralement, comme il ne fait pas tellement chaud tout le temps, soit eau chaude, soit radiateur. D'accord. Voilà, à la maison, mais quand tu le vois comme ça, surtout, ne le jette pas. D'accord, c'est bon à savoir. Genre, il est plus bon. Non, il est encore bon. Il est encore bon. Mais pour qu'il redevienne à son état originel, il faut qu'il revienne à ça. D'accord, donc je vais bien le montrer. En fait. Voilà, ok. Il faut le faire chauffer. Et comme je te disais, la fleur de tiare à l'intérieur, ça, c'est le must. D'accord, avoir une vraie fleur de tiare à l'intérieur. Exactement.
Donc voilà. Ok. Après, tu as plusieurs produits dérivés, hein. Tu as du shampoing. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu as vraiment le monoeil. Il y a le parfum. Le savon et surtout les différents parfums qui existent. Et ils ont aussi la branche Tahiti Store. D'accord, voilà. Oui. Tahiti Store, c'est tout ce qui est vaisselle en mélamine. Oui. Donc incassable. Oui. Et surtout avec l'ensemble des tatouages aussi sur les assiettes, tu vois. D'accord, on va peut-être faire un petit tour vite fait alors. Il n'y a pas de super. Problème. Donc ça, c'est vraiment les produits que tu vas retrouver sur Tahiti Store. Okay. Oui, Tahiti Store, oui. Voilà, Tahiti Store, hein, ça c'est aussi important. Les deux travaillent ensemble. Tu as le café aussi, tu as du thé polynésien. Voilà, le fameux noix Tahiti qui est là. La fameuse vaisselle en mélamine, d'accord. Donc ça, c'est très bien pour les bateaux. Sur les bateaux, les gens se disent oh là là, est-ce que je vais pouvoir amener de la vaisselle? Non seulement c'est beau et en plus c'est solide. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment les choses à acheter. En plus de ça, tu vois, tu as des petits plateaux du style j'amène le petit déjeuner à ma femme ou à mon mari. Ouais. Voilà, enfin voilà, il y a plein de produits comme ça, les bougies aussi dans les noix de coco. Il y a vraiment tout, l'arbre de la table et autres. D'accord. Ça, c'est les produits que tu vas pouvoir retrouver sur Tahiti Store. Ok. Ici. Bien. Allez hop, on y va. Bien sûr. Donc les robes Purotu, c'est vraiment les robes qui ont été brodées à l'ancienne. Oui. Ça, avec le tressage, ça c'est du pandanus. Pareil, il y a notre amie Margaret qui en fait, mais là aussi pareil, tu vois. D'accord. Hanivei, c'est une très bonne marque à Tahiti. D'accord. Tout ce que tu vois ici, c'est fait maison. Et là pareil, même ne serait-ce que le monoeil. Et il me semble, si mes souvenirs sont exacts, qu'il devrait avoir une perle. Est-ce que tu as toujours les... Ça y est, tu vois, elle a tout vendu. Ça y est, déjà tout vendu, bonjour. Elle a tout vendu, ça y est, le truc il est parti, comme le petit pain. Mais là on voit les perles, on voit les produits proposés de là-bas. Il y a vraiment ce côté à la fois artisanat, le côté bijou aussi, hein, bien mise sûr. en avant du produit, la perle noire de Tahiti. Et tu vois l'ensemble des chapeaux qui sont tressés en pandanus et tout ça c'est tressé main. Tressé main. Ah bah oui. D'accord, bah oui, là je fais un plan là sur pour bien montrer. Ok. Bien, tu sais quoi? On va faire tout le village. Eh ben écoute, super, c'est parti Théa, on y va. Alors je te présente quand même Samolo. Samolo. Alors attention, 2 secondes. Alors attends, vas-y. Alors attends, on reprend. Alors, tu vois, viens. Alors tu me présentes? Je te présente quand même, voilà, cette personne est spectateur. Ouais. Mais c'est aussi une star dans la vie. Ouais, bonjour. Bah oui. Donc, bonjour. Si jamais tu as l'occasion, tu tapes Laetitia, tu vois. Oui. Et en fait, il est arbitre de boxe thaï. D'accord. Et à un moment donné, en fait, on voit sa tête. Tu vois, il est là, il fait des trucs en fait. D'accord, c'est super, c'est génial. Enchanté de rencontrer. Et fan de Polynésie. Voilà. D'accord, et d'ailleurs, il m'a dit, voilà, donc je sais de source sûre, que lorsqu'il va demander sa femme en mariage, même quand il va se remarier, tu vois, il lui a dit qu'il allait l'emmener en lune de miel en Polynésie. Alors, c'est bien, c'est tout bien que il a la classe. Bravo, il faut. Franchement, il a la classe. Alors, on continue avec toi, Théa, merci. Là, je t'en prie. Là, vraiment, encore une fois, c'est mise en avant de la perle. Donc la perle, et notamment de quelques sculptures marquisiennes que tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Tous ces produits arrivent de Tahiti. Ils sont soit montés, soit créés. D'accord. Voilà. Et donc, c'est notre ami Stéphane. Stéphane qui est là. Alors, Stéphane. Voilà. Stéphane, bonjour. Voilà. Oui, t'inquiète pas. Stéphane qui est là, qui justement fait des allers-retours entre la Polynésie, entre la France et l'Europe, pour pouvoir bien fournir à chaque fois les stands et surtout faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que là, tu as vraiment tous les budgets aussi. D'accord, ok, oui, c'est ça. Les mises en avant, tu vois, le côté nacre, nacre sculpté. D'accord. Le côté perle aussi pareil, sculpté qu'on peut retrouver. D'accord. Les boucles d'oreilles, les pendentifs. Le côté bracelet avec la perle dessus. Enfin voilà. Tu vois, ça c'est vraiment des petites bagues, tu vois. Aussi, oui. Mais ça, c'est des vrais coquillages de Polynésie. D'accord. Avec tressage avec le fameux péoré. Ah oui, d'accord, ok. C'est du travail. C'est du travail, oui, ça. C'est du travail, voilà. Je ne sais pas où qui font ce travail-là. Et grâce à Stéphane, en fait, il fait aussi travailler le marché local. Voilà. D'accord. Donc les mamans ne peuvent pas se déplacer. En attendant, lui, il les prend. Et justement, il les vend, ce qui leur fait aussi de l'argent à Tahiti. Et je trouve ça carrément bien. Voilà. Dans une belle synergie, tu as vu la population. Là-bas, ils vendent un petit peu, mais c'est vrai que de leur prendre des grandes quantités, ça leur fait plaisir, ça leur fait de l'argent pour acheter du pain, pour acheter plein de choses aussi. Parce qu'ils font autre que les bagues, ils ont beaucoup de marchandises. Mais je ne peux pas tout ramener non plus. D'accord, oui, tout à fait.
Là, c'est vraiment typique local. Vraiment, Stéphane, ta marque oui, c'est vrai que j'ai oublié mon affiche. C'est Stéphane Tahiti Pearl, voilà. Ok, très bien. Tahiti Pearl, voilà, Tahiti Pearl. Tu tapes Tahiti Pearl sur Google ou je faisais les perles Tahiti et maintenant je fais les perles en France. D'accord. Voilà. Ok. Donc, voilà. Super, merci pour ça, Stéphane. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Allez, viens, on continue. Allez, on continue. Là, allez, on y va, Théa. Regarde. Alors là, tu vois, c'est bien aussi de tomber comme ça. Bonjour. Sur le village. Yaorana. Là, tu es une personne qui des inconditionnels réellement du Vendée Bara, clairement. Hein. Oui. Donc, eux, ils sont, c'est pas fans, je vais pas dire ça. Ils sont piqués au tiare, clairement. Ah, ok. il a créé sa structure. Il est venu il y a peut-être 8-9 ans en arrière où il a sorti un prototype de jean. Malheureusement qu'il n'a pas sur lui. Et qui peut-être ne fera plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors tiens, tu vas te présenter. Voilà. Alors comment tu t'appelles? Bonjour. Comment vous appelez-vous, monsieur? Moi je m'appelle Frédéric Charmaison et j'ai monté une société qui s'appelle Mahana J-Print. Voilà, allez vas-y, on développe. Et pour lequel, pour l'instant, on fait tout ce qui est gravure et découpe sur bois, liège et puis ardoise. D'accord. Voilà. On a vraiment se développer surtout au laser et surtout sur le support qui certainement vont évoluer à un moment donné. Ouais, on essaye. On essaye de trouver une solution pour évoluer aussi. Merci à tous les deux d'être là. Quoi. Voilà. Ah, merci. Ouais. Merci à vous. Je pense que tu as les plus grands fans de la Vendée Bara. Merci beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça l'ambiance au Vendée Bara, village polynésien avec Théa. On rencontre du monde, des inconditionnels comme ma famille et moi. Et on va continuer, Théa. Ah ouais, bien. Allez, on continue. Bonne journée. Là, c'est une histoire de famille. Ouais. C'est voilà, parfois tu peux avoir 4 générations sur ce stand et surtout tout est fait à la main. C'est-à-dire qu'ils prennent tout un hiver pour travailler le tissu, tout ce qui va être voilà, parce que du coup tout est peint. Bon, de toute façon tu vas le voir. Hein. On va aller voir ça. Mais complètement. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois des nouveaux modèles qui viennent de sortir pour 2024. D'accord. À mon avis, ça va cartonner. On le souhaite. Enfin. Tu vois, enfin c'est pas enfin, il le faisait déjà, mais il n'y avait pas de. Je voyais jamais. Parce que du coup ça part tellement vite. Là, tu vois, c'est vraiment toutes ces belles chemises. Avec le côté un peu fleur polynésienne tatouée. Pour les hommes. Bon, je sais que les femmes elles peuvent mettre aussi des chemises. Mais bien sûr. Néanmoins c'est pour les hommes. Et la particularité de ce stand réellement c'est quoi? C'est que tu vois comme la chanson de Michel Sardou, tu vois, de 7 à 77 ans, eh bien eux, c'est de 1 à 80 ans, ils peuvent t'habiller. D'accord. Ils peuvent t'habiller. Réellement, voilà, tu vois, c'est pas... On est d'accord ou pas? Oui. Alors, je vais te transmettre le micro, bonjour. Ah, merci, d'accord, bonjour. Donc Aurélie. Voilà, Aurélie, la créatrice, les créatrices. Ouais, les deux créatrices. De mère en fille. De mère en fille. C'est la maman et la fille. Elle a appris toutes les techniques de teinture à Tahiti. D'accord. Et du coup, par rapport à ces techniques de teinture, maintenant on achète la teinture en Polynésie pour avoir la même qualité au lavage. Et à partir des teintures, on s'amuse à fabriquer différents modèles. Donc comme disait Théa, de 1 an jusqu'à la taille 58. Comme ça, au moins, on prévoit vraiment pour toutes les tailles, toutes les femmes, toutes les morphologies. Et on veut vraiment penser à tout le monde. Voilà, c'est très important. Okay. Ça, c'est le plus important. Elles sont vraiment dans le partage. Et surtout, c'est des choses qu'elles ont appris à Tahiti. De façon de le pain à la main, le fait de le faire sécher, de faire les pochoirs. Tout est fait en plein soleil. C'est le soleil en fait qui vient fixer la teinture sur le tissu et ce qui fait que justement ça ne bouge pas. Regarde, il y a le petit album photo, d'accord? Justement pour montrer, pour montrer comment les choses se font. Toutes les teintures donc dans les bassines, comme en Polynésie, elles font vraiment ce système-là dans les bassines. Et après tout est exposé au sol. Et là on peut donc voir les pochoirs qu'on y met, qui va faire les impressions avec le soleil, un petit peu comme notre peau finalement. Quand ça bronze, là c'est la même chose. Et quand on enlève après les pochoirs, vous voyez, ça fait toutes les démarcations. Tout est imprimé dessus. Voilà, tout est imprimé. Et après, moi j'aime bien montrer que mon jardin est rempli de teintures. C'est toujours très beau, j'ai un très beau jardin. Là c'est pour montrer que ça salit beaucoup. Voilà, mais c'est rigolo à montrer. C'est très rigolo à montrer. Et puis là, après, c'est tous les tissus qui en sortent. Les paréos qu'on achète aussi, qui sont peints à la main, qui sont aussi artisanales. Paréos polynésiens, typiques polynésiens. Et ensuite, ma maman et moi-même, on repasse, on coupe les modèles, on fait les montages, on passe tout l'hiver à faire les montages, du travail en série, comme ça.
Et puis voilà, ça c'est pour montrer les différentes étapes, des robes et l'atelier de couture qui n'est pas très grand, mais suffisant pour monter l'équivalent de 1000 à 1500 pièces par hiver. Ouais. Par hiver. Par hiver. Là, autant te dire que la Vendée, à deux, hein. Je n'embauche personne. La Vendée VA, c'est quand même un gros événement pour Aurélie et Isa. Et sa maman, et clairement, moi, il faut quand même se rendre compte en fait, du temps de travail que ça demande. Et surtout pour une saison. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, elles ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que quand elles ne sont pas sur les routes, à monter le stand, à vendre les affaires, surtout que là, il y a la possibilité aussi de faire des retouches sur place. On a toujours la machine à coudre avec nous. Mais ça, c'est quand même un truc de malade. On peut faire du sur-mesure. Exactement, du sur-mesure aussi. Et donc forcément, quand il y a la saison s'arrête, en fait, elles repartent à l'atelier, retravailler. Je trouve ça juste excellent. Et puis surtout, on ne pense qu'à travailler. Sa transmission c'est la passion. La transmission de mère en fille. C'est pas travailler pour travailler, c'est de la passion. Vraiment la passion de mère en fille, ça c'est vraiment top. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Théa. Katie Doré et Isa Mourouléa. Exactement. Voilà, les deux créatrices. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Allez, viens, on continue. Alors. Des artisans. Tout est fabuleux sur ce Vendée VA. Mais complètement. Alors bouge pas mon Olivier. Merci Théa. Tiens. Allez, on continue. Bye. Viens un peu là. Je vous présente cette charmante Polynésienne que voici. Alors, bonjour. Alors, Vaimana, c'est ça? Oui, Vaimana, oui. Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors, Théa m'a présenté à toi et donc parle-nous un petit peu de... Alors moi, ce que je fais, c'est mon entreprise s'appelle Vaikivi. Et donc en fait, nous on fait des produits en bois avec de la résine. D'accord, tu vas nous montrer. Voilà, alors là nous avons l'horloge Treaty avec un lézard. Nous avons les porte-téléphones, que ce soit en surf ou en hibiscus. D'accord. On a des dessous de verre carré ou rond. Oui. On a une autre horloge, parce qu'on fait des horloges de différentes tailles. D'accord. 50 cm, 40 ou 30 cm. On fait des petites veilleuses. Ok. Et des cache-pots, où on peut s'en servir en cache-pot, comme en pot de crayon. D'accord. Voilà, une boîte à crayons. Et on fait aussi des plateaux ou des tableaux, en fait. Ça dépend comment chacun s'en sert. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Et donc ça c'est de l'artisanat Oui, là c'est vraiment moi et mon mari qui faisons ça. D'accord. Donc on a commencé il y a 2 semaines. D'accord, ah oui. Ah super. On a commencé il y a 2 semaines. Ah ok, bah super, bah écoute, merci beaucoup Vaimena. Bah merci à toi. Et puis je vais continuer à faire le tour, je vais revoir Théa et... Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Merci à toi. Et belle journée et bon week-end. Merci. Merci. Alors, là, si tu veux, on est sur le stand, des 2 stands les plus anciens au niveau des sponsors. Et d'ailleurs, les seuls et uniques sponsors de Polynésie, puisqu'on a cette chance de retrouver le stand du GU Texi Tourisme avec notre ami Maïma qui est... Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, je te disais donc que nous sommes sur les stands les plus anciens au niveau des sponsors. On a cette chance d'avoir le stand du GU Texi Tourisme et le stand de Air Tahiti Nui qui est la compagnie aérienne polynésienne par excellence. Alors bon, je vous présente Tekohu, fraîchement arrivé dans la grosse institution qu'est la compagnie aérienne Air Tahiti Nui France-Europe. Et donc là, il nous fait le plaisir et l'honneur de représenter Air Tahiti Nui sur l'édition 2024 de Vendée VA. Bonjour Tekohu, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Yaurana. Yaurana Manavai Maeva, bienvenue au stand d'Air Tahiti Nui. Alors j'ai le plaisir d'être là pour la Vendée VA et pour représenter la compagnie aérienne, pour faire la promotion bien sûr d'Air Tahiti Nui et aussi de la Polynésie. Voilà, de présenter donc notre offre du moment donc avec un code promo, excusez-moi, qui permet d'avoir une réduction de 100 € sur des billets en Moana Economy et Moana Premium, donc sur du Paris Tahiti. Voilà. Il faut scanner le QR code pour avoir accès au code promotionnel. D'accord. Très bien. Donc ensuite, autre promotion que je présente, donc c'est notre promotion actuellement à 1428 aller-retour, donc en Moana Economy. D'accord. Voilà. Mis à part ça, donc je suis présent aussi pour présenter tous les services qui sont compris
donc chez Air Tahiti Nui, notamment avec les bagages en soute, tout ce qui est repas, expérience immersive, donc avec la fleur de tiare, excusez-moi, la tiare Tahiti, donc qui est offerte dès l'embarquement et aussi avec bien sûr notre personnel polynésien, donc tout au long du voyage. D'accord, bah, très bien, bah, en tout cas merci, ça nous fait déjà rêver de partir là-bas, rejoindre la Polynésie française. Et merci beaucoup de ton accueil. Bonne journée et merci à Air Tahiti Nui de nous avoir accueillis. Bonne visite. Maruru. Maruru. Nana. Hop là.